Bonjour. Dans quelques mois, Aliansi fêtera ses 10 ans d'observation et de décryptage de l'impact du numérique sur nos organisations et sur la société. C'est l'occasion que j'ai choisie pour revenir sur un certain nombre de rencontres et surtout pour vous présenter celles et ceux qui forgent notre avenir numérique. Cette émission va être l'occasion de découvrir leur passion, quelques indiscrétions et surtout de voir si pour mes invités, le numérique est vraiment forever. Avec moi aujourd'hui Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors après l'ENSTA, donc école mathématique, tu es très vite arrivé chez IBM pendant 4 ans pour maintenant évoluer depuis presque 22 ans au sein d'MC2I. Quelques mots sur MC2I. MC2I, c'est un cabinet de conseil en transformation numérique. On accompagne nos clients qui sont des grands comptes de tous les secteurs d'activité dans leur propre transformation numérique. Notre métier, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le conseil, mettre l'utilisateur au cœur de ce projet. Sans plus attendre, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le secteur du numérique ? Mon père était informaticien, donc je connais un petit peu le secteur. Et puis en 6e, à l'école, au collège, il y avait des MO5. Et j'en ai eu un à Noël à la maison et c'est comme ça que ça a commencé. Alors on lance un mouvement, le club des Amstrad et le club des MO5. Non, moi je fais partie de la team MO5, TO7, voilà, je suis dans la team Thomson. Pour l'instant, tu es le premier. Eh bien c'est très bien, c'est toujours bien d'être le premier. Donc Arnaud, je vais te revenir avec toi sur ton regard des 10 ans passés pour l'industrie numérique. Quels ont été selon toi les faits marquants qu'on peut retenir ? C'est hyper large parce qu'il y a beaucoup de technologies, beaucoup de transformations. Peut-être le Covid, l'impact du télétravail avec l'accélération sur le e-commerce par exemple, la e-santé, enfin bref, la dématérialisation des échanges. C'est vraiment une première chose. L'omniprésence des réseaux sociaux qui aujourd'hui remplacent tout un tas de canaux historiques et effectivement sont très implantés dans la société, parfois pour le meilleur et pour le pire. Ce qui, selon toi, qui questionne un petit peu quand même. Ça questionne, oui, forcément, oui, parce qu'il y a des travers et puis c'est une source d'information, une source d'échange assez extraordinaire, donc il y a toujours les deux facettes. Et puis peut-être la télévision à distance, les plateformes, Netflix, etc., avec la télévision qui vient à la maison alors qu'avant on allait au cinéma, donc ce changement de consommation finalement des médias et de l'entertainment au sens large. Selon toi, quelles sont les personnalités qui donnent du sens au numérique aujourd'hui ? S'il y en a une qui te Celle que je retiens, c'est Alan Turing. Déjà, c'est un mathématicien et puis c'est un des fondateurs de l'informatique. Et puis, il crée finalement une machine à décrypter, Enigma, la machine allemande, etc., sur donc, un cas d'usage en fait. On crée une technologie pour un cas d'usage. Et donc ça, c'est vraiment le métier du conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, placer le besoin avant la technologie. Voilà. Qui a drivé un peu la vision que tu drives en tant que dirigeant sur MC2I. Bien sûr, c'est notre métier d'accompagner les clients dans l'expression du besoin, savoir pourquoi faire de l'informatique et pas faire de l'informatique pour l'informatique. Alors, le jeu de notre entretien, c'est de choisir une série de questions. Tu as les numéros qui s'affichent, qui sont là. D'accord. Donc, pour les rappeler à gauche, ton parcours, ton regard sur le numérique, et une démarche un peu plus inspirationnelle, personnelle. Dans mon parcours, la 4. Allez, la 4. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours ? Depuis 22 ans, la société MC2I s'est complètement transformée. Moi, quand je suis arrivé, on était un cabinet de 35 collaborateurs. Aujourd'hui, on est plus de 1100 et c'est pas fini. Et ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir accompagné cette croissance tout en maintenant les valeurs d'origine de la société, les fondamentaux, l'ADN, la culture d'entreprise, la proximité, la convivialité, l'indépendance de la société, le fait que tout le monde ait envie de s'investir dans le développement de la société, le côté intrapreneuriat, collaboratif, beaucoup d'échanges dans l'entreprise. Ça, c'est important de le garder, quelle que soit la croissance de la société. Et la boîte croît de manière organique et vous êtes fortement attaché à ces valeurs, ce qui, selon toi, te distingue aujourd'hui sur le marché. Oui, on a une croissance de 15% par an uniquement en organique. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera jamais de croissance externe, mais en tout cas, on base sur nos fondamentaux, c'est-à-dire la capacité de gagner des parts de marché chez les clients, de bien faire notre métier et d'embaucher et de fidéliser les collaborateurs. C'est ça qui drive notre développement aujourd'hui. Allez, Arnaud, plutôt bon ou mauvais élève ? J'étais un bon élève, mais alors très agité. Je faisais rire les autres en classe et je bavardais, ce qui n'est pas bien. Je dis à mes enfants que ce n'est pas bien. Ta vision de l'échec ? On en a toute la journée, toute la vie, en permanence des échecs. On navigue entre des échecs pour essayer de réussir, ça c'est ce qu'on peut voir. Et puis après, il faut savoir rebondir. On me demandait souvent pourquoi, on analyse souvent pourquoi on a perdu un appel d'offres par exemple. Et on oublie d'analyser pourquoi on en a gagné aussi. Donc je retiens une leçon que j'avais entendue il y a très très longtemps, une équipe qui s'était pris 5 buts et qui a gagné parce qu'ils en avaient mis 6. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Ton regard sur le numérique, je vais choisir une question de 1 à 5. La 3. La 3. Une urgence. Une urgence, l'éducation, pas seulement au numérique, mais l'éducation au sens large et l'éducation aux sciences. Mathématiques, physique, SVT, mais voilà. Allez, je vais mettre les mathématiques en premier.
Alors, tu es un féru de mathématiques. Ouais, j'aime bien. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as réussi à transformer un de tes défauts en qualité? Oh là là, j'étais très agité, sans doute de l'impatience. Ça donne pas mal d'activités, on va dire ça comme ça, et de l'envie d'entreprendre et de développer des choses. C'est de l'impatience, effectivement. Oui, et puis le fait d'embarquer des gens aussi dans cette impatience de transformer les organisations, se transformer nous-mêmes et transformer nos clients. Allez, un autre choix sur ton regard du numérique, entre 1 et 5. Le 1. Le 1. Selon toi, une technologie qui va tout bousculer? Alors ça, on ne sait pas par avance. Donc peut-être tout ce qui est autour du métaverse, toute cette digitalisation, les jumeaux numériques qui prennent énormément dans certains secteurs d'activité comme l'industrie, le BTP. Le numérique a été au service de la réalité et du concret. Aujourd'hui, est-ce que le numérique va vivre sa propre vie? Voilà, rien n'est moins sûr, mais en tout cas, ça pose question. Arnaud, selon toi, faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Il ne faut pas s'en inquiéter, il faut s'en préoccuper. Il faut faire en sorte que le numérique soit au service de l'humain dans un premier temps, au service de l'environnement avec la transition écologique que doit accompagner le numérique, et puis se préoccuper aussi de la souveraineté numérique, des données, des algorithmes, au service des entreprises, des États et in fine de tous les citoyens. On doit tous rester acteurs face à cet enjeu, en fait. Avoir son destin en main, c'est la définition de la souveraineté. C'est important d'être libre et souverain. Allez, c'est toi qui choisis. Sur le côté plus inspirationnel, on va dire. Le 4. Le 4. Un autre métier que tu aurais adoré faire en dehors de ton cheminement dans le numérique? Je sais pas, donc, prof de maths peut-être, ou musicien. Je gratouille la guitare, je fais un peu de piano, mais vraiment, je suis nul. Alors peut-être en faire un peu plus. Ouais. Alors, je pense qu'on est dans une société où on manque de mathématiciens. Quel regard tu portes sur cet enjeu et cet atout qu'on peut avoir dans le numérique? On ne va pas réussir en France et en Europe à développer des numériques de qualité sans avoir un excellent niveau en sciences et notamment en mathématiques et mathématiques appliquées, et on rejoint l'informatique. Et pour ça, il faut former les jeunes de plus en plus tôt à tous ces grands défis-là. Notre numéro? Le 1. Le 1. Un livre à roman qui t'a influencé ou marqué? Alors je crois que tu en as un sur ta table de chevet. Ma table de chevet, c'est Cyrano de Bergerac. Voilà. Pour le côté, il est un peu solitaire, moi j'aime bien m'entourer d'équipes en permanence, mais le côté liberté d'entreprendre et puis le panache français aussi. Allez, sur la colonne de droite, un dernier numéro. Le 2. Le 2. Un super pouvoir. Comme ma sorcière bien-aimée quand j'étais vraiment tout petit, la téléportation. Et ça marche pas, ça encore. Hein. Non, j'ai essayé, mais j'arrive pas à bouger le nez tout seul en fait, c'est pour ça. Oui. Si ça se trouve, ça marche. Arnaud, pour toi, une journée 24 heures sans Internet, ça se passe comment? Ça se passe en montagne, une randonnée, et on est très bien sur Internet, sans problème. Qu'est-ce que tu souhaites aux équipes d'Aliancy pour ces 10 ans qu'on va fêter au mois de décembre? Alors, beaucoup de réussite pour les 10 prochaines années, parce que ce qui est important, c'est de fêter les anniversaires, c'est toujours bien de célébrer. Nous aussi, on célèbre beaucoup de réussites, de succès, mais toujours en se projetant dans le futur. Il y a plein de choses à faire dans le numérique dans le futur, et vous avez plein de choses à dire et à faire dire à tous vos clients. Alors, Arnaud, on arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que pour toi, le numérique, c'est forever? Oui, c'est forever, bien sûr. Merci Arnaud d'avoir joué le jeu de cet échange. Je vous invite à prendre quelques minutes pour vous abonner à notre chaîne et découvrir l'ensemble de ces entretiens de ces patrons et managers de la tech. À très bientôt pour une nouvelle émission Numérique Forever.